Eh bien, salut tout le monde, Sébastien C4, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tu préfères pour ce deuxième épisode. Et oui, le premier épisode de Tu préfères vous avait bien plu. Et moi, j'ai décidé de refaire un débat très tard dans la nuit à 3h du matin parce que c'est vrai que ça fait 3 fois, c'est la troisième fois d'affilée que je recorde cette vidéo parce que malheureusement, il y a des bugs d'affichage. Je comprends pas pourquoi j'ai des bugs d'affichage, mais en vrai, ça me saoule un peu. Sans me faire chier, en vrai, ça m'énerve. En vrai, je vais pas vous le cacher, ça m'énerve beaucoup. Mais là, on se retrouve pour une vidéo chill, on va débattre sur plein de choses, un petit peu what the fuck, comme diraient certains. Et restez à l'affût, parce que les 2 prochaines semaines, il y aura que du Brawl Stars. D'ailleurs, la semaine prochaine, le samedi 30 mars, ce sera au rendez-vous, parce qu'il y aura l'ouverture des 100 prix stars, 100 prix stars sur Brawl Stars. Ça va être génial à voir. Surtout, restez à l'affût dessus parce que ça va vite arriver. Samedi 30 mars à 15h, ça arrivera sur la chaîne. Et ainsi que une autre vidéo le samedi 6 avril. Voilà. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires. On va tout de suite commencer par un dilemme déjà impossible. Connaître le jour de ta mort ou connaître la cause de ta mort. En vrai, les gens, on commence sur un dilemme déjà compliqué. Mais moi, dans mon sens, connaître le jour de ta mort, c'est pas un truc que j'ai pas envie de savoir. Personne n'a envie de savoir ça, de savoir comment est le jour de ta mort. Moi, je préfère surtout, moi, connaître la cause de ma mort. C'est surtout ça le plus important. Et ouais. Avoir un téléphone portable de 12 kilos, en vrai, c'est lourd. C'est bien d'avoir un téléphone portable de 12 kilos. Mais 12 kilos, c'est lourd déjà. Vous imaginez? Déjà, le poids d'un iPhone, je sais pas combien ça fait dans les 200-300 grammes. Mais, voire plus que ça. Mais 12 kilos, c'est énorme comparé à un téléphone portable tellement petit qu'il faut une aiguille qu'on puisse numéro au téléphone. Moi, en vrai, je préfère avoir un portable de 12 kilos, même si en soi c'est lourd. Mais un téléphone tellement petit qu'il faut une aiguille, en vrai, je pourrais. Mais en vrai, dire une bêtise pour passer pour une personne intelligente, en soi, tu ne l'es pas. Parce que dire une bêtise, ça fait passer pour une personne stupide. Sauf que là, dans l'inverse, dans le tu préfères, c'est un peu la chose, voilà. Mais des fois, moi, dans mon cas, ça m'arrive de dire des choses vraies, mais de faire me faire pas mais passer pour une personne stupide. Hein. Mais moi, je pourrais pas dire de bêtises et passer pour une personne intelligente parce qu'en soi, c'est comme si tu faisais une bêtise, mais que t'assumes pas en fait. Donc moi, je dirais une chose vraie, mais passer pour une personne stupide. Honnêtement. Bon les gens, on est avec un autre dilemme. Vous préférez avoir trop chaud ou avoir trop froid? Alors ça, c'est une question qui est déjà revenue dans la précédente vidéo. Mais les gens préfèrent avoir trop chaud et des gens qui préfèrent avoir trop froid. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir trop chaud et d'autres avoir trop froid. Parce que avoir trop chaud, tu transpires et tout. Parce que tu n'as pas la chance d'avoir trop froid, d'avoir rempli de couverture, de plus bouger. Donc en vrai, je pense qu'il y a assez de débat là-dessus pour dire que je préfère moi personnellement avoir trop froid. Parce que moi, avoir trop chaud, c'est juste horrible. Et surtout que moi, derrière, est-ce que je respire, moi de mon côté, et que je transpire surtout, parce que surtout qu'on n'a pas beaucoup d'air, surtout s'il fait trop chaud. La canicule, c'est des choses que je pourrais pas. Donc honnêtement les gens, sans hésiter, je préfère avoir trop froid. Tu préfères avoir le corps couvert de poils ou n'avoir aucun poil, ni cheveux, ni de sourcils? Oh non, mais c'est quoi ces dilemmes de fou, les gens? Pourquoi vous faites des dilemmes comme ça? Comment je peux supporter des dilemmes comme ça? Avoir le corps couvert de poils, c'est-à-dire je suis couvert de poils partout, c'est-à-dire je peux même pas respirer. N'avoir aucun poil, ni de cheveux, ni de sourcils. En vrai, les gens, je vais être optimiste, mais moi j'aime pas être couvert de poils, sincèrement, parce que c'est chiant en fait. Donc je pense que cheveux ni sourcils, je pense que c'est un bon moyen de se dire, ok, au moins,
Au moins, t'es comme ça, et que tu vas dire ça va repousser, mais que ça va repartir de base, quoi. En vrai, c'est serré, serré, en vrai. Je préfère être une star ou être la meilleure amie du star. Pour les gens, hein, il faut pas prendre pour une quiche quand même. Je préfère être une star. Personnellement. Quand même. Quand même. Être ami du star, quel intérêt? Tu préfères mater le match d'ouverture avec tes potes ou passer une nuit de foulée avec un top modèle? Bah les gens, en vrai, les potes, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Et je pense que il faut être d'accord. Il faut être honnête. Passer une de ton film avec un top modèle, en vrai, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, alors que mater le match d'ouverture avec mes potes, en vrai, c'est quelque chose à faire. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense à faire avec certains potes s'ils sont dispo. J'y penserai d'ailleurs. C'est quelque chose que je pourrais faire, honnêtement. Donc voilà, voilà. Donc sans hésiter, mater les matchs avec un pote. Jean, nous avons une question assez particulière parce qu'on nous dit, tu préfères commencer ta propre entreprise ou commencer ta propre religion? Alors moi, personnellement, je préfère commencer ma propre entreprise. Parce qu'en vrai, c'est pas parce que j'aime pas commencer ma propre religion, mais moi, j'aimerais avoir ma propre entreprise, c'est-à-dire dans le sens, pas spécialement avoir un travail, mais plus tard, si je suis connu par YouTube et tout, d'avoir ma propre entreprise et surtout travailler là-dedans, c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup, quoi. Et franchement, pour ça, ah oui, oh, oh, à l'unanime, quoi, carrément. Tu préfères pain au chocolat ou croissant au beurre? Alors sincèrement, je sais que je vais dégoûter certains avec cette question, mais sincèrement, je préfère les croissants au beurre. Parce que les croissants au beurre, c'est tellement bon. Le pain au chocolat, c'est pas parce que j'aime pas, mais j'ai quand même une préférence par les croissants parce que il y a un petit goût à l'intérieur que j'aime bien dedans. C'est tellement bon. C'est juste bon. Tu préfères le Nutella à la confiture? Le Nutella, largement. Le Nutella, c'est un truc que je prends tout le temps, largement. Comment ne pas aimer le Nutella? Franchement. Tu préfères un film où le héros triomphe ou un film où le héros meurt? Les gens, pourquoi hésiter avec cette question? Pourquoi vous demandez un film où le héros meurt, sachant que il y a des gens qui préfèrent peut-être avoir un film où le héros meurt, moi, ou un film où il y a des films où les gens aiment voir le héros triompher. Moi, je préfère honnêtement voir un film où le héros triomphe que de mourir, parce que mourir, c'est un peu un moment de tragédie, donc j'ai pas trop envie de que malheureusement ça soit comme ça, malheureusement, mais moi je préfère que le héros triomphe parce qu'il faut toujours voir triompher quelqu'un. Peu importe ce qu'on aime. Ah, 67-33 quand même. Hein. Tu préfères croire que tout le monde t'aime bien ou savoir que tout le monde te trouve nul? Bah moi, dans le sens où j'ai envie de croire que tout le monde m'aime bien. Et si ça va, ou savoir que tout le monde te trouve nul, en vrai, pourquoi, en vrai, j'ai aucun intérêt de savoir que enfin, les gens me trouvent nul. Enfin, peut-être les gens ils disent nul, mais si c'est nul dans le sens complexe, dans le sens où on se dit, est-ce que, est-ce que on se dit, est-ce que tu peux le prendre mal, en fait? Alors que là, les gens croient que tout le monde t'aime bien. En soi, c'est bien, c'est pratique. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Mais bon, c'est pas de conclusion. Tu sais quoi? Pour une fois, j'ai envie de croire que tout le monde m'aime bien. Voilà. En soi, ouais, c'est mitigé. Tu préfères vivre dans une maison sans lumière et fenêtre ou habiter dans une maison en verre où tout ça, où tout ce que tu fais sera visible par les passants? Oh non, c'est... Puis dans une maison sans lumière et fenêtre. Et les gens, ça sert à quoi de vivre dans une maison sans lumière et fenêtre? En gros, c'est comme si tu restais... En gros, c'est dans une maison, c'est comme si lumière sans fenêtre, c'est comme si tu restais dans le noir, en fait. C'est-à-dire, t'as pas fenêtre, tu restes dans le noir. Si t'as pas lumière, tu restes dans le noir. Donc, vivre dans une maison de lumière et fenêtre, c'est comme si tu restais dans le noir.
Alors que habiter dans une maison en verre où tout ce que tu fais sera visible par les passants, en vrai, je préfère 1000 fois ça que vivre dans une maison. C'est comme si tu n'avais rien dans ta maison, tu vivais tout noir. Il n'y a pas grand intérêt, on va dire. Tu préfères avoir un conjoint qui cuisine très bien ou qui s'occupe de toutes tes tâches ménagères? Ah. Pour une fois, c'est moi qui. Pour une fois, c'est moi. Pour une fois, c'est moi un avantage où je suis gagnant ou pas, et pas perdant parce que du coup, c'est-à-dire plus tard, si je suis amené à avoir une conjointe, ce que j'ai pas en tout cas, au moins j'ai un avantage de dire est-ce que je préfère que cuisine bien ou très ménagère. En question, en soi, ce dilemme est un peu plus avantageux pour moi. Mais c'est vrai que moi, je sais déjà, entre guillemets, déjà bien cuisiner, même si je sais déjà faire manger moi-même. Mais par contre, les tâches ménagères, c'est pas du tout quelque chose que même moi, j'aime pas. Donc je suis obligé qu'il s'occupe de toutes mes tâches ménagères. Parce qu'en vrai, moi, j'ai envie que quelqu'un s'occupe des tâches ménagères, chose que je suis incapable de faire maintenant. Et c'est vrai que c'est très sérieux en tout cas. Tu préfères oublier de souhaiter l'anniversaire de ta mère ou oublier le prénom de ta belle-mère? Les gens, les parents, c'est vital. De souhaiter l'anniversaire d'un parent, c'est vital. En gros, pour un enfant, c'est-à-dire la personne qui t'a donné la vie, tu souhaites pas l'anniversaire de ta maman, elle peut être triste, elle peut être fondée en larmes, c'est-à-dire pas spécialement fondée en larmes, mais disons que elle peut être triste que tu lui souhaites pas, c'est-à-dire il est déçu, comment ça se fait, et il doit se dire ouais, comment ça se fait, lui il contacte pas et tout. Alors que oublier en soi, oublier le bon de ta belle-mère, en soi, si ça t'arrive juste d'oublier, au pire tu lui redemanderas. Mais moi j'ai pas de belle-mère personnellement, mais pour les gens qui ont une belle-mère et qui oublient leur prénom, dites-le moi parce que ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Mais par contre, on peut pas oublier l'anniversaire d'une maman, ça c'est impossible. Ah ouais, 86%. Tu préfères que ton appartement soit infesté de cafards ou que ton voisin alcoolique vomisse toutes les nuits sur ta porte d'entrée? Oh non! Je me demande si ça peut-être sera peut-être le dilemme de la miniature parce que en soi les deux dilemmes sont extrêmement horribles. Moi, j'aimerais pas, même pour mon futur chez moi ou même bien chez mes parents, vu que je vis toujours chez mes parents, mais dans soi, si je devrais à l'avenir d'apprendre que devais avoir un appartement infesté de cafards, moi je serais direct barré et appelé des nuits traitements nuisibles et tout quoi. Moi je serais peut-être habité dans une autre maison honnêtement. Alors que ton voisin alcoolique vomit sur toutes les portes de nuit à l'entrée, oh quelle horreur. Oh non. Moi honnêtement je préfère un voisin alcoolique qui vomisse devant un port d'entrée et d'être un appartement infesté cafards. Vis-à-vis génial chez vous, un appartement infesté cafards, vous voyez ce que ça donne? C'est comme si en gros vous pouvez plus vivre en fait. C'est exactement ça. Et si vous avez des animaux et qui apprécient pas forcément les insectes comme les cafards et tout, ça va être compliqué quoi. Donc moi je préfère un voisin alcoolique qui vomisse plutôt qu'un appartement infesté de cafards, honnêtement. Et ouais, à 79% quand même, hein. Alors là, c'est un dilemme que tout le monde n'aimerait pas. Tu préfères prendre une douche avec l'eau bouillante ou te baigner dans un lac glacé? Oh, aïe, aïe. Alors, pourquoi? Quand même, il faut se dire un truc que la question enfin, le dilemme n'est pas évident. Parce que prends une douche avec l'eau bouillante, tu te dis, mais il précise pas la température, c'est-à-dire ça peut être à 40 degrés, ça peut être à 100 degrés, une douche bouillante, en gros, ta salle de bain elle est remplie de buée et tout. Alors que moi je pourrais pas me baigner dans un lac glacé, c'est impossible. Moi je pourrais pas baigner dans un lac glacé à ce point. Je pourrais pas, c'est trop,
limite une partie de moi traumatisant. Un truc que je ferais sûrement jamais. Donc c'est pour ça que je le dis là, parce que c'est un truc que je ferais jamais, encore moins à venir, je vous le dis direct. Au moins ça c'est fait. Donc en vrai, je vais quand même prendre un risque, je vais quand même choisir, je préfère quand même prendre une douche avec de l'eau bouillante. Parce que baigner dans la glacée, je suis gelé. Moi je pourrais pas me baigner dans la glacée, je pourrais pas. En vrai, on va faire encore quelques derniers dilemmes. En tout cas, moi, ça me plaît de débattre sur des dilemmes complètement what the fuck. Mais en tout cas, désolé des fois si je bégaye ou j'ai du mal à m'exprimer. Je suis désolé si j'ai du mal à parler. Donc, soit tu préfères avoir 3 oreilles ou en avoir qu'une seule. 3 oreilles, c'est-à-dire tu entends 3 fois plus que en avoir qu'une seule. Alors qu'une seule, c'est-à-dire je me bouche l'oreille actuellement et je m'entends que d'une oreille. Et en soi, ça n'a pas de sens. Moi, je préfère avoir 3 oreilles parce que moi, c'est comme si tu avais une super ouïe par rapport aux animaux. T'entends de ouf ce qui se passe. Moi, ça serait bien d'entendre avec 3 oreilles, honnêtement. Alors qu'avec une seule, c'est-à-dire t'entends la moitié d'un truc. Et c'est-à-dire si tu mets un casque. Par exemple, si je mets un casque et je regarde un truc, t'entendras que d'un côté et l'autre, il servait à rien. Et sauf que dans les effets du casque, il y a un côté, t'as un côté son et pas forcément spécialement un côté de l'autre. T'es obligé de mettre le côté gauche pour l'entendre. Moi, dans le son, je préfère avoir quand même 3 oreilles, quand même. Eh, c'est quand même mitigé, hein. C'est serré, hein. 51-49 quand même, hein. Tu préfères être en vacances sous la pluie ou être au boulot avec un soleil radieux? Oh. Et ça non plus, c'est pas des questions simples. Être en vacances sous la pluie ou au boulot avec un soleil radieux. Ouais, ça foutrait les boules de se dire on est au travail et qu'il y a un soleil radieux et qu'on peut pas profiter comparé en vacances sous la pluie. Moi, si ça aurait été l'inverse, s'ils auraient inversé entre le soleil radieux et la pluie, j'aurais pris direct partir en vacances. Mais être en vacances sous la pluie, bon. À être au boulot avec un soleil radieux. Moi, le problème, c'est que le soleil, c'est trop important. Parce qu'en vacances sous la pluie, c'est comme si c'était une période gâchée de tes vacances. Donc en vrai, je préfère au boulot avec un soleil radieux. Et en vrai, c'est 51-49 encore. C'est des choix impossibles. Ouais, c'est ça, quoi. Tu préfères tout le temps dire la vérité, mais ne jamais être cru? Ou raconter sans cesse des bobards et être cru? Moi, les gens dans mon cas, moi je suis quelqu'un qui aime bien dire la vérité, mais des fois de dire des bobards. Mais je dis plus la vérité que dire des bobards. Mais tout le temps dire la vérité, mais ne jamais être cru, ça c'est quelque chose que j'ai un ressenti personnel de moi, même sans raconter de bobards et être cru. Ça c'est quelque chose que non. Ça je pourrais pas raconter sans cette bobards et être cru. Mais des fois, si je suis un peu dans la logique, raconter sans cesse des bobards et être cru, c'est aussi, t'as l'impression des fois de dire la vérité, mais quand il s'agit par exemple, de mentir à tes parents, que ce soit à tes amis et tout, de raconter des bobards et être cru, tu dis, ok, c'est génial, mais le jour où la vérité viendra au grand jour, ça sera un peu compliqué, quoi. Que tout le temps dire la vérité, ne jamais être cru, moi c'est ça, je prendrais pas de risque, ça. Pour en vrai, je vais répondre ça, mais en vrai, raconter sans cesse des bobards et être cru, en vrai c'est ce que j'aurais choisi, mais bon. En vrai, c'était un peu donnant. 3 derniers dilemmes, on va compter 3 à partir de maintenant. Tu préfères la coinche ou la belote? En vrai, les deux, ça doit être des jeux de cartes. Enfin, je sais pas ce que c'est que la coinche, mais je connais que la belote. Mais j'ai déjà joué à la belote, en vrai, c'est super cool. Ouais, tout le monde préfère la belote. En vrai, je sais pas ce que c'est que la coinche. Je connais pas du tout. Tu préfères une frappe en force ou une frappe enroulée? Ouais, une frappe... ouais.
Bon, c'est pas ce que j'aurais choisi plus, mais bon. Alors, tu préfères gagner 20 millions d'euros au loto, mais savoir que tu vas mourir d'ici 3 ans maximum, ou ne pas gagner au loto, mais être sûr de vivre au minimum 60 ans de plus? Ah bah les gens, quand même. Tu gagnes 20 millions d'euros au loto, mais savoir que tu vas mourir d'ici 3 ans maximum, c'est comme si tu profitais d'avoir 20 millions d'euros, mais que d'ailleurs, t'avais l'impression d'avoir que 3 ans pour dépenser tes 20 millions d'euros. Donc en vrai, c'est très peu d'ici 3 ans maximum. En vrai, tu te dis, mais j'ai que 3 ans à vivre, surtout si t'es jeune. Si t'es vieux, ok, mais si t'es jeune, non. Alors que ne pas gagner au loto, mais être sûr de vivre 60 ans de plus, moi je préfère largement ne pas gagner au loto, mais être sûr de vivre 60 ans de plus. Moi honnêtement, c'est ce que je préfère, hein. Moi les gens, ce coup-ci, moi j'ai pas vraiment... y a pas vraiment à choisir, mais bon. Ah oui, quand même. Allez, Jean, dernière question. Tu préfères ta copine ou ton copain ou 1 million d'euros? Pour les gens, sachant que je mets dans le contexte où je suis pas en couple, je tiens à le rappeler quand même, alors que tu préfères ta copine ou ton copain ou 1 million d'euros, bon, en vrai les gens, j'ai dit tout à l'heure je gagnerai pas l'auto, mais même plus tard, une copine, c'est très important dans la vie, c'est une occasion unique que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Un petit ami ou une petite amie, peu importe si vous êtes un garçon ou une fille, on regardera la vidéo, mais 1 million d'euros, c'est le rêve de tous les gens d'avoir 1 million d'euros. Et moi, dans la mesure où t'as des copains copines, même moi, dans mon rêve, c'est de rêve d'en avoir. En vrai, c'est d'avoir d'avoir une copine, hein, honnêtement. Et en vrai, c'est donnant-donnant quand même. Donc les gens, on va s'arrêter là, on va pas continuer plus longtemps parce que sinon on va jamais s'arrêter. Bon, en tout cas, les gens, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et de vous abonner. C'est super important pour pas rater les prochaines vidéos et de liker aussi. Donc, si vous voulez une troisième vidéo du préfère, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça sera peut-être dans un petit moment parce que là, les 2 prochaines semaines, 2 prochains samedis, je vais privilégier que les 2 prochains épisodes, ça sera du Brawl Stars. D'ailleurs, le samedi prochain, ça sera les ouvertures des 100 prix stars de Brawl Stars. Et la semaine d'après, ça va être la fin de la saison actuelle de Brawl Stars, quoi. En gros, c'est 2 semaines intenses où certes, je vais y beaucoup jouer, mais ça va être sympa, quoi. J'espère que vous êtes prêts à voir les 2 prochaines vidéos, en tout cas, j'espère. Après que vous ayez vu celle-ci, en tout cas, ça me fait super plaisir de débattre sur Tu préfères. Moi, c'était super cool. Moi, c'est vrai de changer un petit peu de la vision. Tu te dis, ça fait du bien de débattre et de changer un peu d'air, quoi. Ça fait du bien. Donc, Taka, moi, je vous dis à samedi prochain dans une prochaine vidéo. C'était Bastien C4. À la prochaine. À plus.